Le Vatican, un lieu de mystère et de puissance. Pour des millions de croyants, c'est le cœur spirituel du christianisme, un sanctuaire sacré où la foi se mêle à l'histoire. Mais que se passe-t-il réellement derrière ces murs millénaires? Quels secrets inavouables dorment dans l'ombre des basiliques et des cryptes oubliées? Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'a jamais été révélé au grand public. Un ancien prêtre du Vatican a choisi de briser le silence après des années de souffrance et de doute. Il ne parle pas de simples scandales ou de querelles internes. Non, il parle d'un secret si ancien et si terrifiant que même les plus hauts dignitaires de l'Église tremblent en y pensant. Une vérité interdite, un pacte dissimulé, des rituels effrayants et une menace qui pèse encore aujourd'hui sur l'Église. Ce prêtre a tout perdu en cherchant à comprendre l'incompréhensible. Et aujourd'hui, il a décidé de tout nous révéler. Mais soyez avertis, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Ce témoignage risque de remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le Vatican et sur la nature même du bien et du mal. Avant que nous ne plongions dans l'abîme de cette révélation, assurez-vous d'être bien installé, d'avoir le cœur bien accroché. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car si cette vérité est aujourd'hui dévoilée, rien ne garantit qu'elle ne disparaîtra pas bientôt. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons vous dévoiler pourrait bien être la dernière vérité que l'on voudra vous cacher. Je m'appelle Père Luca Bellini. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi l'Église avec une dévotion absolue, croyant que mon chemin était tracé par une volonté divine. J'avais trouvé refuge dans la prière et le service des âmes perdues, persuadé que la foi pouvait éclairer les ténèbres. Mais jamais je n'aurais imaginé que c'est dans le cœur même du Vatican que j'allais affronter les véritables ombres. Tout a commencé par une lettre. Un matin, alors que je terminais ma prière matinale dans la modeste paroisse où je servais, un messager du diocèse est venu me trouver. Dans ses mains, une enveloppe cachetée du sceau pontifical. Mon cœur s'est accéléré. Une convocation officielle du Vatican n'était pas chose courante, et encore moins pour un simple prêtre comme moi. À l'intérieur, quelques lignes seulement. Père Bellini, votre service dévoué a été remarqué. Vous êtes convoqué au Saint-Siège pour une mission spéciale. Présentez-vous au palais apostolique le 7 janvier à l'aube. Que Dieu vous guide. Il n'y avait ni explication, ni raison, ni détail. Seulement cet ordre, implacable. Mes frères du clergé m'ont félicité, y voyant un grand honneur. Mais au fond de moi, une sensation étrange me tenaillait. Pourquoi moi? Je n'étais qu'un prêtre ordinaire, officiant dans une paroisse modeste de Florence. Mais je ne pouvais pas refuser. 3 jours plus tard, vêtu de ma soutane noire impeccable, je montais à bord du train pour Rome, sans savoir que ce voyage marquerait la fin de tout ce que j'avais toujours cru. Le Vatican, sous le lever du soleil, était d'une majesté imposante. En traversant la place Saint-Pierre, je sentais l'histoire peser sur mes épaules. Combien d'hommes de foi avaient marché ici avant moi, ignorant ce qui se cachait sous leurs pieds. Un majordome me guida à travers les longs couloirs du palais apostolique. Nous avons marché en silence, passant devant des fresques séculaires et des portes massives gardées par des membres de la garde suisse. Puis, nous sommes arrivés devant une porte en bois massif, gravée de symboles religieux que je ne reconnaissais pas immédiatement. L'homme s'est arrêté et m'a simplement dit « Ne posez pas trop de questions, mon père. Faites ce qu'on attend de vous. » Ces mots étaient troublants. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'ouvrit lentement, et un cardinal en robe pourpre m'attendait à l'intérieur. « Père Bellini, nous avons besoin de vous pour une tâche très spéciale, » dit-il en me faisant signe d'entrer. Dans la pièce, plusieurs prêtres étaient déjà assis, tous avec le même air grave. Je pris place parmi eux, écoutant attentivement ce que l'on s'apprêtait à nous révéler. « Vous avez été sélectionné pour une mission confidentielle », commença le cardinal. « Une anomalie spirituelle a été signalée dans l'un des couvents les plus anciens sous notre juridiction. Nous avons besoin de prêtres capables de discerner ce qui s'y passe et de restaurer l'ordre divin. » Il parlait avec autorité, mais quelque chose dans son regard trahissait une profonde nervosité.
Un autre prêtre leva la main. Quel est exactement le problème? Un long silence s'ensuivit. Puis, le cardinal répondit lentement. Ce couvent, il ne devrait plus exister. 2 jours plus tard, je me tenais devant les lourdes portes du couvent de San Benedetto, un bâtiment oublié du monde, caché au fin fond des terres vaticanes. L'endroit semblait avoir été abandonné depuis des siècles. Les murs en pierre étaient recouverts de mousse, et l'air était épais, presque étouffant. Pourtant, des religieuses y vivaient toujours, isolées du reste du monde. Une femme d'âge avancé nous ouvrit. Son visage était marqué par les années, mais c'était ses yeux qui m'ont frappé. Un regard vide, éteint, comme si elle avait abandonné une partie de son âme. « Bienvenue, Père Bellini », dit-elle d'une voix rauque. « Mère supérieure vous attend. » À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus pesante. Les sœurs marchaient en silence, évitant notre regard. Les corridors étaient sombres, éclairés seulement par de faibles bougies. Un silence anormal régnait. Puis, j'ai ressenti la première anomalie. Alors que nous avancions dans le couloir, une porte entrebâillée a laissé entrevoir une pièce. Et dans l'ombre, j'ai cru voir une silhouette immobile, figée, qui semblait nous observer. Mais en me retournant, il n'y avait rien. La mère supérieure, une femme nommée sœur Agnès, nous reçut dans son bureau. Son visage était sévère, son regard perçant. « Père Bellini, nous avons prié pour une aide. Nous sommes ravis de votre présence. Mais sachez que ce que vous allez découvrir ici, vous ne l'oublierez jamais. » J'ai senti un frisson me parcourir. Nous avons commencé à discuter des événements étranges, des sœurs se réveillant avec des marques inexplicables sur la peau, des murmures dans les couloirs alors qu'aucune sœur ne parlait, des disparitions soudaines de religieuses déclarées transférées, mais dont personne n'avait de nouvelles. Puis, sœur Agnès a marqué une pause avant d'ajouter « Mais il y a pire ». Je l'ai regardée, attendant la suite. Chaque nuit, à la même heure, nous entendons quelqu'un marcher sous le couvent. Mon souffle s'est arrêté un instant. « Mais il n'y a rien sous le couvent », murmura-t-elle. « Rien d'humain. » Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. L'étrange tension qui régnait dans le couvent était suffocante. J'ai allumé une bougie et me suis dirigé vers les couloirs, décidé à comprendre. Puis, je l'ai entendu. Des pas lents, traînants, venant de quelque part sous mes pieds. Je me suis arrêté devant une trappe scellée au sol, au bout d'un corridor. Un frisson glacé m'a parcouru. Puis, la trappe s'est mise à vibrer. J'ai reculé instinctivement, mon cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose là-dessous. Et c'était bien vivant. J'étais figé devant cette trappe scellée. Mon souffle était court, mes mains tremblaient légèrement sous l'effet de la peur brute qui me parcourait. Il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Les vibrations se sont arrêtées brusquement. Un silence angoissant s'est installé. Puis, un murmure. Ce n'était pas un bruit normal. Il était feutré, indistinct, comme si plusieurs voix chuchotaient en même temps. Je me suis reculé lentement, mon cœur battant à un rythme effréné. Je n'étais pas prêt pour ça. Je suis retourné dans ma cellule, fermant la porte derrière moi. Assis sur le lit, le regard perdu, j'essayais de rationaliser ce que j'avais entendu. Peut-être était-ce le vent, peut-être une vieille canalisation sous le couvent. Mais une part de moi savait que ce n'était ni le vent, ni une simple anomalie acoustique. Quelque chose dormait sous ce couvent, et j'étais sur le point de le réveiller. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, l'ambiance dans le couvent était plus étrange que jamais. Les sœurs parlaient à peine, et lorsqu'elles le faisaient, c'était dans un murmure rapide et nerveux. Sœur Agnès est venue me voir discrètement. Son regard était cerné, fatigué. « Nous devons parler, Père Bellini. Suivez-moi. » Elle m'a conduit dans une petite pièce à l'écart, fermant la porte derrière nous. Elle a sorti un objet de sous son voile et me l'a tendu. Un vieux carnet en cuir. Ceci appartenait au dernier prêtre venu ici en mission, il y a 20 ans.
je l'ai ouvert, et mes yeux ont immédiatement été attirés par l'écriture tremblante qui recouvrait les pages jaunies. Les premiers mots m'ont glacé le sang. Le couvent est un mensonge. Ce qui est sous nos pieds n'est pas mort. Nous ne sommes pas seuls. Chaque page décrivait des phénomènes identiques à ce que j'avais moi-même vécu. Les pas sous le couvent, les murmures, les sœurs qui disparaissent sans laisser de traces. Puis, un passage plus détaillé a attiré mon attention. La trappe au bout du couloir, elle mène à un ancien hôtel, un endroit que l'Église a tenté d'oublier. Mais le mal ne s'efface pas aussi facilement. Il s'enracine. Je me suis arrêté de lire un instant, levant les yeux vers sœur Agnès. « Que savez-vous de cet hôtel » ai-je demandé d'une voix basse. Elle a hésité. « Personne ne descend là-bas. C'est interdit. » Un frisson m'a parcouru. « Alors pourquoi entend-on quelque chose en dessous ?» Son visage s'est figé. « Parce que l'interdit a déjà été brisé. » La nuit suivante, je n'ai pas attendu. J'ai décidé que je devais comprendre ce qui se passait réellement sous ce couvent. J'ai attendu que tout le monde soit endormi. Puis, je suis retourné devant la trappe interdite. Avec une lampe à huile et mon crucifix en main, j'ai défait les vieux verrous rouillés. Un grincement long et sinistre a résonné lorsque j'ai soulevé la trappe. Un escalier en pierre s'enfonçait dans les profondeurs du couvent. Une odeur âcre et humide m'a frappé immédiatement. J'ai inspiré profondément et j'ai commencé à descendre. Au bout des marches, un couloir étroit et sombre s'étirait devant moi. L'air y était plus lourd, presque épais. Je suis avancé lentement, chaque pas résonnant dans l'obscurité. Puis, j'ai vu les premiers symboles gravés dans la pierre. Des croix inversées, des inscriptions en latin que je ne comprenais pas entièrement. Puis, au bout du couloir, je l'ai vu. Un autel ancien, couvert de traces sombres, de bougies éteintes et de ce qui ressemblait à des ossements éparpillés. Et c'est là que j'ai entendu le premier souffle. Un souffle rauque. Proche. Trop proche. Je me suis retourné brutalement, levant ma lampe. Rien. Puis, quelque chose a bougé dans l'ombre derrière l'autel. Une silhouette voûtée, aux membres anormalement longs, à la peau grisâtre, sortie de l'obscurité elle-même. Ses yeux étaient deux trous noirs, béants, sans fond. Et dans mon esprit, une voix n'a pas chuchoté, elle a hurlé. Tu n'aurais pas de venir. Mon corps s'est paralysé. La créature se redressa lentement, sa forme squelettique semblant se tordre sous une lumière invisible. J'ai serré mon crucifix et commencé à réciter une prière, ma voix tremblante. Mais la chose a ri. Un rire déformé, brisé, inhumain. Puis, elle a avancé vers moi. Dans un ultime sursaut de courage, j'ai levé ma lampe à huile et l'ai lancée contre l'autel. Les flammes ont englouti la pierre, projetant des ombres mouvantes contre les murs. La créature a hurlé d'un son qui semblait briser la réalité elle-même. J'ai couru. J'ai remonté les escaliers, refermant la trappe avec une force que je ne me connaissais pas. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. Puis, le silence. Mais pas un silence rassurant. Un silence d'attente. Comme si quelque chose là-dessous savait que je reviendrais. Au matin, j'ai voulu en parler à sœur Agnès. Mais en arrivant à sa chambre, elle n'était plus là. Seule sa robe de nonne reposait sur son lit, soigneusement pliée. Personne ne savait où elle était partie. Ou plutôt, personne n'osait en parler. Les autres sœurs marchaient comme des ombres vides, évitant mon regard. Puis, une lettre est apparue sous ma porte. Quelques mots griffonnés à la hâte. « Tu as réveillé ce qui ne devait pas l'être. Pars, avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai pris ma valise ce soir-là. J'avais quitté le couvent de San Benedetto, mais une part de moi savait que je ne pourrais jamais vraiment partir. Le train qui me ramenait à Rome traversait la campagne italienne, mais je ne voyais rien du paysage. Mon esprit était encore enfermé sous cette trappe, dans cette crypte maudite, face à cette chose qui n'aurait jamais dû exister. À mon arrivée, je suis allé directement au palais apostolique, espérant obtenir des réponses auprès de ceux qui m'avaient envoyé là-bas.
Mais l'accueil fut glacial. Le cardinal qui m'avait recruté, Monseigneur Rossi, n'a montré aucune surprise en me voyant. « Vous avez fait ce que vous aviez à faire, Père Bellini. » Sa voix était neutre, comme si tout cela était une affaire banale. « Non, » ai-je rétorqué d'une voix tremblante. « Ce que j'ai vu, ce qui est sous ce couvent, vous saviez, n'est-ce pas? » J'ai quitté le couvent sans me retourner. Mais quelque chose me dit que l'ombre de San Benedetto ne m'a jamais laissé partir, et que le Vatican lui-même sait ce qui se cache sous ses fondations. Il a marqué un silence. Puis, il s'est approché lentement et a murmuré « Il y a des vérités qui ne doivent jamais être dévoilées. » Puis, il a ajouté, plus fort « Vous êtes relevé de votre mission. Vous pouvez retourner à Florence. Oubliez tout cela. » Son regard était froid, mais dans ses yeux, j'ai perçu une peur cachée. Il ne m'avait pas simplement ordonné de partir. Il me suppliait de ne pas creuser plus loin. Mais c'était trop tard. J'avais déjà ouvert la trappe. Je n'ai pas écouté Monseigneur Rossi. Les jours suivants, j'ai commencé mes propres recherches, fouillant dans les archives secrètes du Vatican, interrogeant d'anciens théologiens, cherchant tout ce qui pouvait être lié à San Benedetto. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'inimaginable. San Benedetto n'était pas un simple couvent oublié. C'était l'un des derniers vestiges d'un ordre interdit, les gardiens du premier pacte. Un ordre fondé il y a des siècles, sous l'autorité directe du pape, chargé de contenir une entité qui ne pouvait être détruite. Un démon, une ancienne force païenne. Les écrits étaient vagues, mais l'Église savait. Elle avait toujours su. San Benedetto n'était pas un couvent abandonné, c'était une prison. Et j'avais ouvert la porte. Quelques jours après mes découvertes, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me réveillais la nuit avec l'étrange impression d'être observé. Des objets changeaient de place dans ma chambre sans raison. Une nuit, alors que j'écrivais mes notes sur les gardiens du premier pacte, une ombre est passée sous ma porte. Quelqu'un, ou quelque chose, était là. J'ai attrapé mon crucifix et me suis approché doucement. Lorsque j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Mais sur le sol, une lettre anonyme m'attendait. Arrêtez, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fui Rome cette nuit-là. Je savais que je ne serais plus en sécurité tant que je continuerais à chercher. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis retourné à Florence, pensant pouvoir me cacher dans ma paroisse. Mais la première nuit, en allumant une bougie pour prier, mon ombre s'est allongée sur le mur d'une manière anormale. Puis, elle a bougé. Sans que je ne bouge, un murmure s'est élevé dans ma chambre. Tu as brisé le pacte. Mon cœur s'est figé. J'ai levé les yeux vers le crucifix accroché au mur. Il était renversé. J'ai envoyé toutes mes notes à un journaliste d'un petit journal indépendant. Je lui ai tout raconté. Le couvent, l'entité, les disparitions. Mais il ne m'a jamais répondu. 3 jours plus tard, j'ai appris qu'il avait disparu. Son bureau avait été vidé, comme s'il n'avait jamais existé. Et moi, je savais que je serais le suivant. Je ne pouvais plus faire confiance à personne, pas même à l'Église. Cela fait maintenant des années que je me cache. J'ai changé de nom, de pays, de vie. Mais je sais que ce n'est pas fini. Parfois, la nuit, je ressens encore leur présence. Des ombres dans les coins de ma chambre, des murmures qui me chuchotent des avertissements, des crucifix qui tombent sans raison. Le Vatican cachera toujours cette vérité. Mais moi, je l'ai vu. Et maintenant, vous aussi. Pourquoi l'Église cache-t-elle cette vérité depuis des siècles? Qui étaient réellement les gardiens du premier pacte? Et surtout, est-ce que ce mal est toujours en liberté aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez suivi cette histoire jusqu'à la dernière révélation. Et pour cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ce que nous venons de révéler ne doit pas être oublié. L'histoire de San Benedetto, les secrets enfouis sous le Vatican et le silence oppressant de l'Église sont des vérités que peu de gens osent affronter. Mais la question demeure, pensez-vous vraiment être en sécurité?
maintenant que vous savez. Alors, ne laissez pas cette histoire disparaître. Likez cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse l'entendre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits interdits. Partagez cette histoire avec vos amis, avant qu'elle ne soit effacée. Parce que les secrets du Vatican ne dorment jamais. Restez prudents, et à bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexpliqué.